Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si ce que l'on appelle aujourd'hui authenticité était en réalité une foutaise? On vous dit d'être authentique sur les réseaux, dans votre travail, dans votre posture de leader et même vis-à-vis de vous-même. Mais quand on regarde de près, personne ne parle de la même chose en réalité. Pour certains, être authentique, c'est se montrer, raconter sa vie à qui veut l'entendre. Pour d'autres, c'est parler sans filtre. Pour d'autres encore, c'est faire simple, brut, sans mise en forme. Et pourtant, sur le terrain, ce que je vois, ce sont plutôt des paroles floues, des prises de position moins claires et une autorité qui s'effrite sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Parce qu'elle se dissout dans ce qui n'est ni important, ni essentiel par rapport au sujet annoncé. Le problème, c'est donc pas l'authenticité. Le problème, c'est ce qu'on met derrière ce mot. Et c'est ce décalage-là que je veux aborder avec vous aujourd'hui. Ce que j'observe très régulièrement, quel que soit le milieu, c'est que l'authenticité est devenue un mot valise. Un mot que chacun remplit avec ce qu'il arrange, sans jamais se poser une question claire et centrale. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'authenticité? Un philosophe a posé une distinction très claire là-dessus. Charles Taylor a écrit un ouvrage, Les sources du moi, qui est paru en 89 et qui propose une distinction très claire à ce sujet. L'authenticité n'a rien à voir avec le fait de tout exprimer. Elle renvoie à la fidélité de soi, à une orientation intérieure, à quelque chose que l'on choisit de tenir dans le temps. Autrement dit, l'authenticité n'est pas expressive, elle est directionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que cette confusion n'est pas neutre. Elle produit des effets très concrets. On voit des personnes qui s'exposent beaucoup, mais dont la parole manque de consistance. On voit des contenus très bruts, très spontanés, mais qui n'installent ni crédibilité, ni autorité parce qu'ils sont désordonnés. À l'inverse, on voit aussi des personnes très structurées, très claires, mais qui s'auto-censurent par peur de ne pas être perçues comme authentiques. Résultat final, une perte de clarté dans la prise de parole, des hésitations dans la posture, une dilution de l'impact et une fatigue inutile à essayer de correspondre à une norme qui est floue. Et face à ça, l'erreur d'analyse est presque toujours la même. La situation est interprétée comme un problème émotionnel. On se dit, je ne suis pas assez naturel, j'ose pas assez me montrer, je devrais être plus spontané, je devrais lâcher le contrôle. Mais si on regarde les choses avec un peu de recul, c'est pas vraiment ce qui se joue. C'est pas un problème de sincérité, c'est pas un problème de courage émotionnel, c'est un problème de compréhension de ce qu'est réellement l'authenticité. Harry Frankfurt a publié un ouvrage intitulé On Bullshit en 1986. C'est lui aussi un philosophe. Et son texte est très éclairant à ce sujet. Il montre que le problème n'est pas le mensonge, mais le discours qui se moque de la vérité. On peut être très sincère et produire pourtant une parole vide de sens et de responsabilité. Si on regarde autrement, on voit que l'authenticité est aujourd'hui confondue avec trois choses. La visibilité, la spontanéité et la pauvreté du cadre. Or, aucune de ces trois dimensions ne garantit une posture juste et une parole cohérente. Et c'est là que le débat est mal posé. Il existe une manière beaucoup plus stable d'aborder l'authenticité qui repose ni sur l'exposition permanente, ni sur l'improvisation et ni sur l'esthétique du brut. Et c'est cette clarification que je veux vous proposer en passant par 3 points de compréhension essentiels. Le premier point qui pose problème, c'est que l'authenticité est réduite et confondue avec le fait de se montrer. Aujourd'hui, être authentique est souvent compris comme se montrer, allumer une caméra, parler face à un écran, partager des fragments de soi. Ce fait est très visible sur les réseaux, mais il existe aussi dans les organisations. On confond la transparence avec la solidité, la visibilité avec la crédibilité. Ce qui induit comme conséquence des prises de parole fréquentes mais peu structurées,
Des discours présents mais peu incarnés dans la durée. Et donc un impact sur la posture. L'autorité ne s'installe pas, la parole flotte, elle est là, mais elle ne fait pas repère. L'authenticité n'est donc pas une question de quantité de visibilité, c'est une question de cohérence avec soi-même, de son alignement intérieur qui rend beaucoup plus clair le message et comment on souhaite le transmettre. Je vous propose un petit exercice tout simple et facile à mettre en pratique. Prenez un instant, regardez vos dernières prises de parole publiques. Demandez-vous simplement, est-ce que ce que je dis s'inscrit dans une continuité claire ou est-ce un moment isolé? Est-ce que mes mots déposés ici ont un avant et ont un après? Qu'est-ce que j'ai voulu réellement exprimer? Et cette première confusion entraîne presque toujours la suivante. Car une fois que l'authenticité est réduite au fait de se montrer, elle est très vite confondue avec autre chose, la spontanéité. C'est donc là que l'authenticité commence à être confondue avec autre chose, l'absence de préparation. Comme si réfléchir, structurer, organiser rendait la parole automatiquement artificielle. Et pourtant, sur le terrain, on observe exactement l'inverse avec des conséquences bien réelles. Les discours improvisés finissent par se répéter. Ça revient sans cesse, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et donc, ils perdent en précision. Et en plus, non seulement ils finissent par fatiguer celui qui parle, mais aussi ceux qui écoutent. Ce qui laisse des traces concrètes sur votre posture. La parole devient réactive au lieu d'être directrice. Elle suit le contexte au lieu de le structurer. Donc, lorsque vous cessez de structurer le contexte, vous devenez beaucoup plus flou. Peter Drucker rappelait une chose simple. La responsabilité d'un professionnel, ce n'est pas d'exprimer ce qu'il ressent, mais de produire de la clarté et de l'action. Une parole professionnelle est une parole qui oriente, pas une parole qui se déverse. La spontanéité n'est pas l'authenticité. C'est parfois juste l'absence du cadre. L'authenticité réelle supporte donc très bien la préparation. Elle ne s'y oppose pas. Je vous propose maintenant un petit exercice simple et facile à mettre en pratique. Avant votre prochaine prise de parole, posez une seule chose par écrit. Quel est le point précis que je veux clarifier? Pas un message, juste un point. Autrement dit, organisez vos idées. Arrêtez de confondre authenticité et spontanéité. Et quand on pousse cette logique jusqu'au bout, on observe qu'une troisième confusion apparaît. Toute forme de mise en forme devient suspecte. On associe de plus en plus l'authenticité à une forme de minimalisme extrême. Peu de moyens, peu de mise en forme, peu d'attention à l'environnement. Comme si le fond devait s'opposer à la forme. Mais en réalité, quelles en sont vraiment les conséquences? Et bien du coup, le message est parfois juste, mais il n'est pas reçu. Non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il n'est pas porté par un contexte cohérent. Et donc les conséquences en sont bien réelles. La personne est perçue comme floue et non pas comme claire. Non pas comme profonde, mais comme approximative. La forme n'est donc pas l'ennemi de l'authenticité. Elle en est souvent en réalité le support. L'authenticité supporte très bien la qualité. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est l'incohérence. Un autre petit exercice simple et facile à mettre en pratique. Regardez votre environnement de prise de parole. Posez-vous une question simple. Est-ce que mon environnement soutient ce que je dis? Ou est-ce qu'il affaiblit mon message? À ce stade, on peut prendre un petit pas de côté parce que quelque chose de beaucoup plus clair vous apparaît. En rassemblant tout ce qu'on vient de voir, on s'aperçoit que l'authenticité n'est ni de l'exposition, ni de la spontanéité, ni le fait d'être rustique.
Pour approfondir le sujet, je vous conseille un ouvrage de Paul Ricoeur qui est intitulé « Soi-même comme un autre », paru en 1990. Il explique que notre identité se construit dans la durée à travers des récits que l'on tient et les actes qui les prolongent. Une parole n'est crédible que lorsqu'elle s'inscrit dans une continuité. Et c'est là que ça devient authentique. Pas quand elle change au gré des contextes. L'authenticité est donc une question de cohérence dans le temps. Ce n'est pas émotionnel, c'est structurel. L'authenticité ne consiste pas à tout dire et à dire n'importe comment. Encore moins à exposer ses fragilités en espérant produire de la légitimité. Mais elle consiste à soutenir une parole cohérente dans une structure qui lui permette d'exister dans le temps et certainement pas confondre exposition personnelle et transmission. L'authenticité n'enseigne rien lorsqu'elle n'est pas tenue par un cadre clair. Ce qu'on appelle aujourd'hui authenticité pose problème parce que le mot a été vidé de sa fonction structurante. On en a fait un signal, alors qu'en réalité c'est une posture. Si vous voulez aller plus loin, ne cherchez pas à être plus authentique, cherchez à être plus cohérent. Et observez ce que ça change dans votre parole, dans votre posture et dans l'impact réel de ce que vous portez. C'est exactement ce travail de clarification de posture, de message et de structure que je propose dans le programme du mentorat Ailée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez vous abonner, la partager, laisser un like, ça m'aide beaucoup, et surtout me dire en commentaire quel point de confusion vous a le plus parlé. Je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine étape de transformation. Bye bye!